What's up, guys? Allô, Salut. allô. Caroline, merci. Salut Dee, salut Caroline. What's up, guys? Merci everyone. Christelle, Rebecca, Gold Baby. Salut tout le monde. Merci d'être présent. Merci. Oh, tu l'as fait aujourd'hui. Merci pour votre présence. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien so far pour vous. Demain c'est congé. Peut-être pas pour tout le monde, mais bon, c'est la fête du Canada. Ce soir, on va parler de l'histoire de Anna. L'histoire d'Anna. Anna qui a été malheureusement victime d'agression sexuelle. Donc, vous avez tous vu le post, je crois bien. Donc, on va discuter de ça avec elle. Elle va nous parler de son histoire. On va en apprendre un petit peu plus sur ce qui lui est arrivé. Salut Anna. Ouais. Juste avant, bon, vous voyez que, bon, première directive, alors, c'est la série Profondeur. Ceux qui ne sont pas habitués avec la série Profondeur, c'est une série qu'on a créée pour, où est-ce qu'on touche des sujets tabous. Mm-hmm. Et le but, c'est de faire voir aux gens que on vit tous des trucs difficiles et qu'on n'est pas seul dans ces trucs difficiles-là. Ça, yes. C'est un. Et deuxièmement, que peu importe qu'est-ce que tu vis, il y a toujours une porte de sortie à travers Jésus. C'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on veut faire transparaître à travers cette série-là. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Troisième chose, ceux qui nous connaissent savent que on ne fait pas de zin. Alors, zin, en français, commérage. Commérage. On fait pas de commérage. Donc, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Anna. Mm-hmm. On va parler de son histoire à elle. Donc, on va parler de qu'est-ce qui lui est arrivé à elle. Donc, pourquoi je dis ça encore une fois? On va pas parler de l'histoire de l'autre personne. Mm-hmm. Ça lui appartient. Yeah. Ou des autres personnes, ça leur appartient. Ouais, donc demandez pas, commencez pas à demander des noms. Essayez pas de faire des liens, mettez pas des comments pour dire, oh, je pense que peut-être c'est ça, ne pas faire des calculs mathématiques pour savoir, ok, ça doit sûrement être cette personne-là, c'est pas ça le but. Mm-hmm. Fait qu'on vous demande dans vos questions d'être respectueux, obviously, et de pas demander c'est qui, parce qu'on va pas répondre. Ouais, ben d'être respectueux comme vous l'êtes toujours, honnêtement, là, en tout cas sur nos lives. Ouais. D'être respectueux, fait qu'on vous remercie pour ça, puis on vous demande le même respect. Gardez en tête que les gens qui viennent partager, c'est quand même leur histoire. Ça leur est arrivé personnellement. C'est pas facile de faire ça. Donc, tu sais, envoyez des cœurs, envoyez leur des encouragements. Vous le faites déjà, mais tu sais, continuez à le faire aussi parce que c'est quelque chose de s'ouvrir comme ça sur le live. Donc, avant d'aller plus loin, guys, pour ceux qui nous connaissent pas. Ah oui. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sass. Ça, c'est ma femme, je suis son mari. Et ensemble, nous sommes... Les Monts Désir. Bon, comme Greg a dit, on a un podcast, les deux ensemble, parce que c'est audio, c'est aussi vidéo. Si jamais vous ne le savez pas, il y a les vidéos sur YouTube. Puis on parle de sujets qui nous touchent, qui touchent la communauté. Tout ce qu'on fait, c'est dans le but de grandir. Je pense que vous le savez, if you've been rocking with us for a while. Fait que c'est ça. Et en passant, merci beaucoup pour vos feedbacks sur tout ce qu'on fait, mais on aime ça entendre ce que vous en pensez, on aime ça savoir ce que ça vous fait. Fait que c'est vraiment encourageant pour nous. Puis je pense que ça nous encourage, que ça nous recadre aussi. Fait que merci beaucoup à tous ceux qui prennent la peine de nous écrire, de nous encourager. We appreciate y'all. Ouais, alors juste avant qu'on commence, est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous voyez la boîte avec le point d'interrogation en bas pour les questions? Parce que nous on la voit, mais je sais pas si vous la voyez. 1, 2, 3 personnes peuvent confirmer? Oh, il y a eu un cœur, je sais pas si ça voulait dire que c'était oui. On va attendre votre confirmation. Pas tout le monde en même temps. S'en vient mener. Est-ce qu'on va à la boîte de questions? Peut-être qu'ils savent pas qu'on parle. Okay. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. On a eu un oui, un non, non. On a dit non. Peut-être que c'est non finalement. Ça veut dire les autres, votre Instagram est pas bon. Ben, il y a une personne qui a dit oui. Je ne vois pas la boîte. Il y a une seule personne qui a dit ok, fait que personne peut-être pas. Get. Ça marche pas. Caroline, t'es sûr que t'as vu la bonne chose? Mais tout le monde a dit. Peut-être qu'elle parle de la boîte de commentaires. Oh. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... ben, écrivez vos questions.
Puis si on les voit, on va les poser. C'est pas vrai, guys. Si on les voit pas, juste nous dire. C'est pas parce ouais. qu'on vous aime pas. Ouais, on vous évite on pas. fait du malhonnête. Non, mais je suis le live sur mon téléphone, fait que je vais essayer de prendre les questions. Oubliez pas, après 1 heure, on coupe, parce qu'il faut couper. Fait que ça se peut qu'on en ait perdu des questions. Je vais essayer de garder le fil. Mais si jamais votre question s'est perdue dans l'autre live, n'hésitez pas à la remettre dans le live le plus récent. Puis, c'est pas mal ça, hein? Ouais. Ouais. Alors, sur ce, je vais inviter tout de suite. C'est quand même un petit résumé, guys, pour si jamais il y en a qui arrivent après. I got you. Salut, Anna! Salut! Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, oui, on t'entend bien. Ok, c'est bon. Comment ça va? Ça va bien. Vous devrez, ça va bien. Je suis moins stressée, on dirait tout d'un coup. Comme ça a commencé, j'ai vu votre vibe, je suis comme, ok, cool, je vais flow avec vous. C'est guys, on va des cœurs à Anna, encouragez-la d'avance. Allô, Karine. Envoyez-la un petit peu de courage, balle force. You know what I mean? I really need that, for real. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très difficile. Et avant qu'on commence, Anna, on veut parler, on veut un petit peu dire comment on est venu en contact. Ouais. C'est Anna qui nous a approchés. Ouais. Je pense que c'était après le live sur la violence conjugale. Et Anna nous a approchés pour nous dire, écoutez, guys, moi j'ai une histoire que je sens que je dois partager. Puis après, elle nous a expliqué en bref c'était quoi. Honnêtement, Anna, on va être très honnête avec toi, ça nous a pris du temps avant de t'inviter. Principalement parce que, en tout cas, moi, j'étais comme, yo, je sais pas si je suis prêt pour ça. Je sais pas si je suis prêt pour parler de ça, je sais pas si je suis prêt à entendre ça. Parce que c'est quelque chose qui me rend sensible. Puis, mais on s'est dit que, écoute, la série Profondeur, ben, c'est pas quelque chose qui vient de nous. On pense que ça nous a inspiré de Dieu. Puis c'est pas à propos de qu'est-ce qui nous rend confortable. Au contraire. Ouais. Fait que c'est un sujet qu'il fallait absolument qu'on aborde tôt ou tard. Donc, bienvenue, Anna. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, nous dire qui tu es? Là, on voit que ton nom, c'est La Beauté de l'Art. C'est quoi La Beauté de l'Art? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Anna. Ok, j'espère pour de vrai que vous m'entendez. Puis je suis pas habituée avec le mic, so I'm really trying to. En tout cas, I'm trying. So, je me présente tout le monde. Mon nom c'est Anna. J'ai 31 ans. J'habite dans la région de La Plaine. J'ai grandi à Montréal toute ma vie et je suis toujours à Montréal parce que c'est là mon lieu de travail, etc. Présentement, je suis propriétaire d'une entreprise de salon de coiffure en fait qui s'appelle La Beauté de l'Art. C'est un salon de coiffure que Dieu m'a donné l'idée il y a comme 6 ans de cela. Et pour les gens qui me connaissent pour de vrai, j'ai jamais voulu avoir un salon de coiffure. Comme j'ai jamais voulu rien savoir de salon de coiffure. Je voulais coiffer, mais avoir mon propre salon, c'était impossible. Mais bon, écoute, ça a donné que j'ai été obéissante. Puis là, aujourd'hui, ça fait 4 ans que mon salon est là. On est en train de grandir tranquillement, pas vite. On avance, on travaille sur des projets. C'est pas facile, mais c'est quelque chose que Dieu me permet de vraiment, comment je pourrais dire, expérimenter des choses extraordinaires avec mes clients. Parce que maintenant que je comprends the purpose of the beauty shop that he gave me, je peux déjà voir pourquoi je l'ai aujourd'hui, pour tout, comment je pourrais dire, pour premièrement l'atmosphère de paix qu'il y a dans ce lieu, de l'amour qui se dégage, il y a des restaurations qui se fait carrément au salon, il y a des délivrances. C'est tellement un salon de coiffure, là. Ouais, c'est un autre niveau. Fait, le fait de savoir maintenant, vraiment, comme la raison pour laquelle il me l'a donné, c'est comme si j'implique plus d'amour encore. C'est comme, c'est une chose de voir les clients sortir de là, puis ok, les cheveux sont beaux, ok, ils sont heureux, mais de savoir aussi, il y a eu quelque chose qui s'est fait dans leur cœur, c'est comme, pour moi, c'est wow, là. Fait que c'est vraiment ça. Et quoi d'autre? C'est ça. Fait que je travaille sur mes projets. J'ai aussi une deuxième job parce que, bon, je dois tellement développer les affaires. Donc, je suis adjointe administrative dans un bureau, quelque chose que j'étudie aussi, service à la clientèle, etc. Donc, c'est ça que je fais présentement. Puis, c'est ça. Puis, je travaille sur le ministère que Dieu m'a donné, qui est donc évangéliser la parole de Dieu. Excellent. So, guys, vous avez entendu, si vous voulez non seulement renouveler vos cheveux, vous pouvez renouveler vos cœurs aussi dans le salon de La Beauté de l'Art. On va donner l'adresse après. OK.
Shout-out, guys, en passant pour tous les cœurs que je vois. On aime ça, garder ça comme ça. Keep them Thank you coming. very much for the love, for real, because Yes, my that's heart it. is dropping right now. Ok, c'est bien bon, Max. Oh, man. Alors, donc, on sait déjà le sujet de la conversation. Sarah a dérangé l'affaire. Ok. On sait déjà le sujet de la conversation, mais avant qu'on rentre dans le sujet particulièrement, bon, quand on s'était parlé, Anna, tu nous avais dit que il y a un moment donné dans ta vie où est-ce que tu voyais que ça commençait à aller mal, mais tu savais pas nécessairement pourquoi. Ouais. Fait que j'aimerais pas qu'on commence par ça. Quand on s'était parlé, tu nous disais que à un moment donné, tu commençais à avoir des épisodes de soit de dépression ou bien, tu sais, plein de choses qui t'arrivaient puis que tu savais pas pourquoi. Fait que c'est pour ça que tu nous parles de cette période-là. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre et tout? OK. Ça a commencé environ vers l'âge de 8 ans, 10 ans. C'est là que j'ai vraiment vu que comme il y a quelque chose qui allait pas bien avec moi. Oh, je suis déjà émotionnelle. Oh my God. OK. C'est pas vrai. Take your time. Envoyez les cœurs. Take your time. Envoyez les cœurs. Ouais, prends ton temps. Capable. Désolée. Ça a commencé quand j'avais 8 ans, 10 ans. Oh my God. C'est trop tôt. Désolée, guys. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est tout, papa. Ouais, Ok, ça. Ça a commencé quand j'avais 8 ans, environ. 8, mais pour de vrai, 8 ans. Oui, 8 ans. Et c'est là vraiment que comme je commençais vraiment tout seul à m'asseoir comme dans le noir, dans les escaliers où est-ce que j'habitais chez moi dans le temps, parce qu'il y avait comme des escaliers pour descendre. Fait que je m'assoyais souvent là, tout seul, dans le noir. J'attendais. Puis j'étais là tout seul. Puis après ça, ma mère me voyait souvent dans les escaliers, mais elle me demandait tout le temps comme pourquoi je suis assise là, mais j'étais juste comme parce que ça me tente de m'asseoir là et tout. Ça me tente de m'asseoir là et tout. Donc, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je comprenais pas vraiment nécessairement qu'est-ce qui se passait avec moi. C'est vraiment plus tard dans ma vie, alentour de comme 14, 15 ans, 16 ans, que là, les choses ont vraiment dégénéré dans ma vie. Mais avant ça, c'était vraiment juste, I was trying to figure out what's going on with myself. Puis, surtout avec les choses que je recevais dans mon esprit, qui étaient des flashs, comme, je recevais beaucoup de flashs, dans le fond. Parce que comme, comment je peux vous expliquer, j'aurais tellement voulu donner tellement de détails, mais c'est même pas possible parce que je me rappelle même pas tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je me rappelle? C'est des flashs. C'est comme des visions. C'est comme si des petits coups de flash, des scènes qui me revenaient à répétition et pendant toute ma vie, en fait. Et jusqu'à présent, ça se reproduit encore par moments when the enemy's trying to play with my head, you know? But, mais avant qu'on rentre plus loin là-dedans, donc tu disais qu'à partir de 8 ans, c'est là que tu commençais à avoir des réactions, si je comprends bien, que toi-même, tu ne comprenais pas. Exactement. OK. Et est-ce que tu avais conscience que ce que tu faisais ou tes réactions n'étaient pas normales ou bien tu disais juste que tu étais comme ça? Ben, je pourrais pas dire que je disais que j'étais comme ça. Je savais que j'allais pas bien. Mais je comprenais pas le type de pas bien que j'allais pas bien, genre. Je sais pas comment vous expliquer. C'était juste, I was really trying to figure out myself. Pour moi-même, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, en fait. C'était même pas une question, je sais que je suis folle ou je suis malade ou quoi que ce soit. C'est vraiment, OK, wow, pourquoi je vois ça? Pourquoi je me sens comme ça? C'est vraiment ça, plus autre chose. C'était vraiment plus ça, autre chose. Je voulais comprendre comme ma réaction, mes sentiments, pourquoi je m'assois dans le noir. J'essaie de plus comprendre pourquoi, en fait. OK. Donc, ça, c'est à partir de 8 ans. Là, tu nous disais que... puis, je veux que tu nous expliques un peu comment ça s'est développé à travers... Parce que là, tu étais enfant, à 8 ans. Comment ça s'est développé à travers ton adolescence et tout? Est-ce que tu avais encore les mêmes comportements? Tu t'assoyais dans le noir ou bien comment ça s'est développé par la suite? Ouais. Oui, en grandissant, ça a même été pire, je trouve. Le noir, c'était... Comment je pourrais dire? Le noir était en même temps... Je ne veux pas dire mon meilleur ami, mais le noir était comme un ami pour moi. Mais ce noir-là n'a pas changé à un noir comme physique où est-ce que tu étais juste la lumière. C'était devenu à l'intérieur de moi-même. Tu comprends? Parce que c'était rendu que j'ai tellement passé du temps dans le noir, j'ai même eu peur du noir moi-même. Fait que je restais plus dans le noir au niveau de la lumière, mais je restais à l'intérieur dans mon cœur. J'étais comme vraiment envahie dans le noir. J'étais plus là et j'étais plus là. Okay. Puis,
Donc, parce que je sais que tu as employé ce terme-là quand on s'est parlé plus tôt, est-ce que tu l'emploieras encore, le terme que c'était une dépression? Ouais, c'était une dépression majeure même, je pourrais même dire. C'était plus je crois que c'était même plus qu'une dépression même. OK. Et peux-tu nous dire, là on parle de, ça a commencé à 8 ans, jusqu'à quand est-ce que tu es resté dans cet état-là sans comprendre? Ouais, sans savoir ce qui arrivait. Oui, sans comprendre pourquoi. Pour de vrai, j'ai commencé à comprendre ce qui m'est arrivé à l'âge de 12 ans. 2 ans après que j'ai donné ma vie à Dieu, qui veut dire j'ai donné ma vie à Dieu à 10 ans, j'ai plongé dans l'eau du baptême à 10 ans. Je savais déjà que moi puis Dieu, comme I was already looking for him like really young because j'étais déjà perdue, tu comprends? Fait que je l'ai accepté depuis l'âge de 10 ans, j'ai plongé dans l'eau du baptême à l'âge de 10 ans. Après ça, vers 12 ans, vraiment, c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre parce que c'est là que j'ai commencé réellement à parler avec Dieu. Puis c'est là que Dieu a commencé à me parler, à me montrer des choses, à me révéler des secrets, à vraiment comme me montrer réellement qu'est-ce qui se passait avec moi, là. Et c'est là vraiment que, oui, comment je pourrais dire, oui, ça me faisait du bien de comprendre, mais en même temps, ça me faisait pas du bien de comprendre. C'est comme si j'aurais préféré ne pas savoir. OK. Ouais. Est-ce que tu veux aller ouais, c'est juste qu'elle a dit quelque chose, donc... OK, je vais faire un petit résumé pour ceux qui viennent peut-être d'arriver ou qui auraient manqué des petites parties. Fait qu'on parle à Anna qui a été victime d'agression sexuelle. Anna, tu me corriges si jamais c'est pas adéquat, gêne-toi pas. Dans le fond, tu disais que ça avait commencé environ vers 8 ans, où est-ce que tu t'assoyais souvent dans le noir, sans vraiment comprendre ce qui se passait avec toi. C'était juste ta réaction finalement. Vers 14 ans, c'est là que ça a vraiment commencé à dégénérer pour toi, parce que tu disais que tu avais vraiment beaucoup de flashs des situations qui te seraient arrivées auparavant. Tu disais aussi que plus les années avançaient, plus ce noir-là qui était au début physique était devenu interne. Ouais. Fait plus du noir à l'intérieur de toi, dans ta vie, de ce que je comprends. Effectivement, oui, c'est ça même. OK. Et ensuite, tu disais que tu commençais même à avoir peur du noir physique. Mais en fait, j'ai eu peur du noir physique. OK. Tu avais peur du noir physique. Ouais. Okay. OK. Tu disais aussi que tu as donné ta vie à Dieu à 10 ans. Ouais. Et vers 12 ans, c'est là que tu as commencé un petit peu à comprendre ce qui se passait. Ouais. Puis Dieu t'expliquait un petit peu, ça te faisait du bien, mais des fois pas tellement parce que tu aurais préféré ne pas savoir ce qui se passe. Ouais. Ouais. Puis la partie des flashs, je trouve ça intéressant quand même que c'est comme ça que tu t'en rappelles. Comment dire? Tu te rappelles pas de la situation au complet. Parce que j'en parlais un petit peu avec Greg, mais c'est comme si ton corps ou veut pas te faire rappeler. En fait, comment dire? Comme si ton corps veut te défendre et pour te défendre, il essaie d'oublier ce qui s'est passé. C'est comme si, effectivement, je trouve que tu l'as bien expliqué, c'est comme si mon corps est tombé dans un déni total de qu'est-ce qui s'est passé, tu comprends? Mais malheureusement, il y a des souvenirs qui restent, peu importe, tu comprends? Fait que c'est ces souvenirs-là qui venaient en flash, qui revenaient régulièrement, énormément, en fait, comme pendant très longtemps, là. C'était vraiment, c'était OK. Donc, tu commençais à avoir des flashs, mais est-ce que tu comprenais que c'était, comme, je veux que tu nous parles de ça en détail. Est-ce que tu comprenais, genre, que c'était quelque chose qui t'était arrivé, ou bien est-ce que c'était comme si un cauchemar qui revenait à répétition, ou bien c'était dans quel cadre? Pour moi, à l'époque, quand je comprenais pas, pour moi, c'est comme si, c'était comme un vieux rêve, là. C'est comme si je me voyais moi-même en train de vivre des choses avec d'autres personnes. Puis je suis comme, est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est moi qui pense ça? J'essaie de vraiment comprendre where it came from. But I truly believe in my heart at this young age que je pouvais déjà ressentir que non, c'est pas un rêve, c'est pas faux qu'est-ce que je vivais, parce que lorsque les flashs venaient, c'est comme si l'état de mon cœur changeait à un autre niveau. C'est comme si mon cœur se serrait, je deviens carrément violente. C'est comme si je changeais mon atmosphère changeait, je devenais vraiment comme en colère de voir qu'est-ce qui m'arrivait à moi. Puis essayer même de comprendre pourquoi moi maintenant, comme c'était comment je pourrais dire, c'est tellement de voir ça, c'était comme,
OK, au début, c'est OK, je l'ai vu, OK, fine, OK, what's next? Mais là, tu vois une scène, mais là, tu vois d'autres scènes, mais c'est comme tu vois d'autres scènes, et là, tu vois d'autres scènes encore, et ça continue, ça continue. Puis là, avec toutes les scènes que tu as vues, là, tu essaies de faire un film pour que ça se suive, mais ça se suit pas parce qu'il manque tellement des bouts. Mais en même temps, c'est des flashs, et puis là, ça vient, puis ça vient, puis là, c'est comme, c'est juste mauvais. C'est comme, j'ose même pas trop en donner. C'est tellement mauvais que c'est même pas quelque chose que je veux approfondir nécessairement en détail parce que c'est tellement, l'atmosphère est tellement mauvaise lorsque je le voyais. Tu vois, comment je me ressentais, c'était lourd. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est que, tu sais, souvent, ça se peut qu'on ait des rêves qui reviennent à répétition, mais dans ton cas, non seulement ça revenait à répétition, mais tu le ressentais, on dirait, tu avais une réaction physique avec ce que tu faisais aussi. Ouais. OK. Donc, bon, là, je vais juste donner un warning, là, pour tous ceux que ça pourrait, comme, trigger, parce qu'il faut qu'on en parle. On va en parler, sans rentrer trop dans les détails, évidemment, mais pour tous ceux que ça pourrait, comme, trigger, je vous invite tout de à quitter, là. C'est pas ce que vous avez à faire. C'est pas grave, mais il faut qu'on en parle. Anna, tu nous as parlé que à 8 ans, tu commençais à avoir des comportements bizarres. Fait qu'on doit comprendre que ça s'est produit. Puis là, je vais dire la première fois, parce que je sais que c'est quelque chose que tu nous as dit aussi, mais je vais te laisser l'expliquer. La première fois que ça s'est produit, c'était avant l'âge de 8 ans, donc tu étais enfant. Ouais, très enfant. J'explique, en fait, je suis arrivée à Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas née à Montréal. Je suis née aux États-Unis. Donc, moi, je suis arrivée à Montréal à l'âge de 4 ans. Donc, moi, j'avais déjà de la famille ici que je connaissais vraiment pas. J'avais personne à part ma famille, puis d'autres membres de famille que tout le monde était à Montréal, etc. Donc, pour pouvoir vraiment dire vraiment à quelle saison que ça a commencé, moi, je me suis mis une âge fixe parce que logiquement, je me dis, selon le temps que tout le processus s'est fait, je me suis dit, bon, mais ça s'est passé vers 6 ans, tu vois, parce que je suis pas certaine, là, je peux même pas te dire vraiment, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 6 ans, mais d'après moi, ça s'est arrivé vers 6 ans. Et est-ce que là, je continue? Est-ce que je rentre dans les détails ou... Ben, ouais. Ouais, tu peux y aller. Ben, tu sais, que tu sois à l'aise, for sure, là, mais ouais, je pense que c'est pas tout le monde de parler. OK. Et là, donc c'est ça. Je sais pas comment ça a commencé pour de vrai. Je sais pas dans quelle vibe que j'étais à l'époque. Je sais même pas comment. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai pu faire non plus pour que ça arrive. Mais ça a donné, par rapport à mes flashs que je me rappelle, ça a donné que je me voyais vraiment par moments, je voyais... Oh, man. Okay. Honestly, I have to tell something before that. Ouais. Je fais ce live pour de vrai, pour Dieu. Parce que si ça serait pour moi, j'aurais jamais parlé de cette affaire-là. I would have kept it inside of my heart and be done with it and let it be. Laissez ça mourir, you know? Et je sais qu'il y a des gens sur le live qui me connaissent tellement bien depuis que je suis jeune. Ma famille aussi est là. Il y en a beaucoup qui, même ma famille, ils ne savent même pas l'histoire au complet. C'est comme, c'est la première fois. Il y en a qui c'est la première fois qu'ils vont l'entendre aujourd'hui. Mais bon. Je vais juste dire, parce que j'ai vois beaucoup de commentaires qui sont sur le live. D'ailleurs, tu as vraiment beaucoup d'amour des gens qui écoutent. Il y a une personne qui a dit que tu n'as rien fait, parce que tu disais, tu sais pas vraiment ce que tu as fait pour que ça arrive. Tu n'as rien fait, tu étais enfant, puis c'est vrai. Il y a personne qui mérite ça. Puis, honnêtement, on t'encourage. C'est sûr que c'est pas facile. Fait que vas-y vraiment à ton rythme. Si tu veux pas rentrer trop dans les détails, on n'ira pas trop dans les détails. Puis, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vraiment pour Dieu ce qui se passe. C'est sûr que c'est pas facile pour toi de le raconter parce qu'en même temps, je veux pas que tu revis un peu ces émotions-là. C'est pas notre but non plus de te faire revivre ça, mais c'est que on sait que là-dedans, Dieu va être glorifié. Fait que, honnêtement, prends ton temps. C'est pas qu'il contrôle ton histoire. Fait qu'on veut te laisser la contrôler aussi. Bon. All right. So I can see my makeup is fading away. Rendu là, I don't care anymore.
Donc, c'est ça. Fait que je vais... Honnêtement, c'est même plus pour me protéger. C'est même pas parce que I don't want to talk about it, but I just gonna give some information, but pas toutes, parce que I don't feel like my heart can take it. Mais c'est juste voir, exemple, des scènes où est-ce que je pouvais voir qu'on descendait ma culotte, genre, dans une chambre. Ou sinon, par moment, je pouvais avoir des flashs où est-ce que je me voyais par-dessus de la personne, puis que la personne me disait de faire ça ou de faire ci comme ça. OK. Ou sinon, je peux pas. C'est too much. Je peux même pas approfondir les scènes. C'est bon, c'est même pas quelque chose que je pensais que, comment je pourrais dire, je pensais que vraiment c'est quelque chose qui aurait été tellement facile, mais je réalise que finalement non. Tu vois, c'est pas facile de partager ces scènes-là parce que là c'est comme me mettre dans l'atmosphère de revoir qu'est-ce que j'ai vécu pour être précise, tu comprends? Mais en ce moment, ça me demande beaucoup d'énergie de le faire. Donc, c'est ça. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose que je me rappelle. C'est des flashs. C'est des flashs. C'est comme des coups de flash comme ça qui venaient. Puis c'est des scènes de où est-ce que je voyais qu'on descendait ma culotte. Puis une fois qu'on descendait ma culotte, ben, je pouvais voir des scènes où est-ce que... cette scène-là me revenait souvent en tête, où est-ce que je me voyais par-dessus de la personne. Cette scène-là me venait souvent en tête. Vraiment souvent. Est-ce que tu sais, parce que je sais que tu nous as dit que c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises, est-ce que tu es capable de dire sur combien de temps approximativement ça se passait ou ça s'est passé? Je peux pas dire de temps, mais de qu'est-ce que je me rappelle, ça n'a pas duré longtemps. Okay. Ça n'a pas duré longtemps. Je peux même pas dire, peut-être moins d'un an. Moins d'un an, juste pour être raisonnable, pour pas mettre une date précise ou pour pas mettre une limite. Mais c'est pas quelque chose qui a duré comme extrêmement, OK, ça a duré 5 ans, ça a duré 10 ans, OK, puis ça insistait, mais vraiment pas. C'est vraiment juste, it was a short season of life. But this short season was so enough for me pour être complètement détruite pour le reste de ma jeunesse. Elle était assez, j'avais pas besoin de voir plus. Et je me rappelle même un jour, j'en ai parlé à une de mes sœurs parce que je commençais à m'ouvrir, parce que je me rappelle, à la fin, je vais expliquer comment la guérison, elle a commencé à venir et tout. Mais j'ai commencé à parler avec une de mes sœurs de l'histoire et tout. Et je lui expliquais comment je me sentais et je lui ai dit, imagine-toi comment je me sentais avec le peu de flash que je me rappelle. Imaginez-vous si je m'aurais rappelé réellement de toute l'histoire. Je pense que réellement, je serais 6 pieds sur terre. Je crois fortement que j'aurais été 6 pieds sur terre, tellement que c'était too much. C'était too much. Donc, ça n'a pas duré longtemps. C'était pas une saison qui était longue, mais assez pour me faire beaucoup de turbulences dans ma vie. Justement, je veux revenir sur le fait que tu as dit que ça a affecté toute ta jeunesse. J'aimerais te demander, est-ce que tu sais jusqu'à quel âge ça avait une emprise sur toi, ou bien que tu parlais de dépression, puis je sais que quand on se parlait, tu me parlais que même ça a amené d'autres choses. Ouais. Fait que, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, puis après ça nous dire jusqu'à quel âge comme ça avait une emprise comme sur toi? OK. Pour l'emprise, je pourrais dire cette affaire-là a eu une emprise sur moi jusqu'à l'âge de 27 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 31. Et ça va faire 1 an, même pas. Ça va pas faire 1 an, mais ça va faire 1 an que Dieu commence à réellement me libérer de ça. Mais ça va faire quelques mois que la guérison, elle a commencé. OK? Donc, c'est ça. Fait que là, je me rappelle à 14 ans, j'ai eu comme un genre de... J'ai comme eu un moment de rébellion contre ma mère, contre ma famille, contre tout le monde, en fait. C'est vraiment comme...
j'ai commencé à rebeller contre les autorités qui étaient sur ma vie, ma mère, mes frères, mes sœurs, comme je dégénérais là. Après ça, 15 ans est arrivé, j'ai fait la rencontre d'un homme. Et là, bon, moi, je suis partie avec cet homme-là, comme en gaillance. Je suis partie. Mais là, il faut que, tu sais, c'est une chose de raconter comment la débauche que j'aurais pu faire par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Mais il faut que je raconte plus au niveau de la colère que j'avais en moi, la dépression que j'avais et l'anxiété que j'avais sur ma vie. Et une tristesse, en fait, aussi. En fait, c'était tout ce mélange-là que j'avais dans mon cœur. Donc, au niveau de mon secondaire, je pourrais dire à partir de secondaire 2, je me rappelle, l'anxiété était extrêmement lourde en moi. Personne ne le voyait, par exemple, parce qu'ils voyaient Anna comme la fille forte, Anna la chilleuse, Anna la blagueuse, Anna ci, Anna ça. Mais au fond, pour de vrai, Anna est en train de mourir. Tu sais, comme une fleur qui est en train de sécher, puis elle est en train de décomposer. C'était moi, là. J'étais complètement asséchée. Et je me rappelle à plusieurs fois en classe, surtout en mathématiques, je sais même pas pourquoi en mathématiques, ça m'arrivait souvent, ou sinon en classe de... C'était comment on appelle ce cours-là encore? Oh, en tout cas, c'était souvent en mathématiques, ça m'arrivait où est-ce que lorsque le prof commençait à parler, c'est là que les flashs me revenaient encore. C'est comme si l'ennemi savait que mathématiques, on va pas la laisser étudier dans mathématiques. C'est là qu'il prenait le temps de vraiment, comme si... Là, c'est comme non-stop en classe. Fait que vous pouvez pas imaginer comment je me sens en classe, en train de voir tout ça. Tout le monde j'essaie de pas réagir, fait que je demande au prof de est-ce que je peux aller à la toilette? Fait que moi, je m'en vais à la toilette. Mais quand j'arrive à la toilette, c'est là que je craque. Et là, je commence à pleurer. Et là, je ferme la porte. Je commence à frapper les portes de la toilette. Je commence à crier. Je commence à sortir tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et là, je commence à crier, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Là, je commence à crier, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux plus vivre. Comme c'est vraiment, I was begging God to die. En fait, je suppliais Dieu de mourir. Je demandais à Seigneur, j'ai dit, Seigneur, I don't deserve to live. I don't deserve to be on this earth. I don't deserve to be in this class. I don't even deserve to be here. Puis je m'assoyais sur le bol de toilette. Puis je pleurais dans les pieds de Dieu. Puis je dis, Seigneur, prends ma vie, s'il te plaît, prends-moi. Je peux plus vivre comme ça. Je peux plus voir ces genres de choses-là. Je peux plus me ressentir comme ça. Et pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas les autres? Mais tu sais, je demande pourquoi pas les autres parce que moi, je pense que tout le monde vit la belle vie de qu'est-ce que je vois. Fait que moi, je me dis, pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Pourquoi juste moi? Pourquoi c'est moi qui est dans la toilette en ce moment qui pleure? Pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui pleurent? Pourquoi c'est moi qui veux mourir? Pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui veulent mourir? Pourquoi c'est juste moi? C'est ça que je lui disais. Je suppliais pendant des années, en fait. J'ai même supplié Dieu pendant des années. Seigneur, prends ma vie. Je veux plus être là. Je veux plus être là, je veux plus vivre, je veux plus respirer, je veux plus voir ça, je veux plus penser à ça, je veux plus penser que ça, je veux plus, je veux rien savoir. C'est ça que je lui disais et là c'est ça, fait que là je dis vraiment et là comme si je vois vraiment que comme I don't want to live anymore, so là je commence à dire tu sais quoi Seigneur, if you don't want to take my life away, then I'm gonna kill myself because you don't want to do it for me. Et je sais que c'est toi qui as le pouvoir de toutes ces choses-là, mais tu veux pas me le faire pour moi. Alors, je vais m'aider à le faire. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à imaginer des affaires comme comment j'aurais pu me tuer, genre. Dans le sens que je pouvais prendre le métro. Je me rappelle, je travaillais chez Fido. Je me suis dit, bon, le train va passer. J'ai déjà entendu des gens qui se sont suicidés dans le train. Dans le fond, est-ce que je peux me lancer comme tout le monde puis me faire écraser par le train? Jamais j'ai eu la force de le faire. Ou sinon, je pouvais marcher dans la rue, marcher comme ça et je pouvais voir un autobus qui passait et je me dis, bon, est-ce que je me lance devant l'autobus? Je me fais frapper, je vais mourir tout de suite. Jamais j'ai eu la force de le faire. Ou sinon, je pouvais prendre ma voiture quand j'ai commencé à avoir mon permis ou quand j'ai commencé à conduire et je pouvais des fois conduire sur l'autoroute. Je pouvais atteindre 160, 170. J'avais aucune limite dans ma vitesse là. Je pouvais aller et peu importe ce qui m'arrivait, I was down with it. Like, if I would have died on the highway, j'avais pas de problème. Je pouvais brûler des stops, toutes sortes d'affaires et ça marchait pas. Et après ça, là, bon, je commençais à boire de l'alcool. J'ai commencé à fumer de la marijuana. J'ai commencé à fumer de la cigarette. Là, j'ai commencé à me sombrer dans toutes sortes de mélanges d'affaires. J'ai commencé à me tenir avec des mauvaises personnes. D'autres personnes que, oui, grâce à Dieu, ils sont encore là. C'est des bonnes personnes que Dieu avait mis sur ma vie pour me garder, en fait. Pour me garder parce que grâce à Dieu, ils sont encore là aujourd'hui. Mais il y avait d'autres personnes, c'était clairement des agents de l'ennemi pour me détruire encore plus dans qu'est-ce que je vivais. Et c'était vraiment, je me noyais avec ces gens-là. C'est comme si ces gens-là vivaient eux-mêmes des situations, mais c'était moi aussi qui me noyais avec ces gens-là dans nos problèmes. C'est comme si on pouvait être deux,
Puis on se disait, tu sais quoi, on va se tenir la main, puis on va mourir ensemble. Dans le fond, je vais pas t'aider à guérir, je vais pas t'aider à te sauver. Moi aussi, je veux mourir, tu veux mourir, mais on va mourir ensemble. Moi, c'était comme ça, je le voyais. Fait on était devenus les meilleurs potes, on chillait, on allait dans toutes sortes d'ambiances, en espérant qu'on allait peut-être mourir, no matter how, like, peu importe comment, qu'on allait mourir. Pour nous, c'était ça, on voulait mourir, point blank. Fait que j'avais vraiment des partners of death, là, comme, j'avais des amis pour mourir, j'en avais dans tous les sens, comme. Wow. OK, je vais juste récapituler un petit peu qu'est-ce qui a été dit. Un instant. OK, alors, donc, on parle avec Anna qui parle de son expérience avec les agressions sexuelles. Anna, tu disais, dans le fond, que, bon, au début, tu savais pas trop qu'est-ce qui se passait, tu pensais que c'était des rêves, mais que les flashs venaient au fur et à mesure que ça venait, ton cœur changeait, puis tu disais aussi que tu devenais violent. Donc, tu avais une réaction physique par rapport à ces flashs-là que tu avais. Tu disais aussi qu'il te manque beaucoup de parties justement dans ce qui t'est arrivé au niveau de l'agression sexuelle et que parfois tu essaies même de reconstituer un petit peu ce qui s'était passé, mais c'était pas possible parce qu'il y avait trop de trous, il manquait trop d'événements, trop de séquences par rapport à l'histoire. Tu disais aussi que tu essayais un petit peu de reconstituer quand ça a commencé parce que tu te rappelles pas clairement. C'est ça. Donc, tu as dit que ce serait arrivé ça aurait commencé en fait environ vers l'âge de 6 ans, puis ça aurait duré quand même environ 1 an. Tu as dit que c'était pas long, mais quand même, ça a impacté dans ton enfance. Fait que, tu sais, 1 an, on peut considérer que c'est pas long, mais c'est quand même une histoire qui t'a impacté jusqu'à présent, finalement. Tu disais aussi que, finalement, tu as demandé, ça a eu emprise sur toi jusqu'à quand? Tu as dit jusqu'à 27 ans, puis tu en as 31, donc pas tellement longtemps. Tu as dit également aussi que grâce à Dieu, le processus de guérison a commencé, tu pourrais dire qu'il a commencé depuis environ 1 an, si je me rappelle bien. Ouais. Parfait. Tu as dit aussi que vers 14 ans, il y avait une période de rébellion. Tu passais par une période de rébellion envers ta mère, ta famille, et que vers 15 ans, tu es parti aussi avec un homme. Tu expérimentais beaucoup de colère, beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse, d'anxiété. Pardon, et tu disais que personne ne le voyait. Donc, tu avais une certaine apparence aux yeux des gens, apparence de la apparence d'Anna qui est blagueuse et tout. Pourtant, à l'intérieur de toi, c'est comme si tu criais, mais personne n'arrivait à le voir, de ce que je comprends. C'est vraiment ça. Tu disais aussi que il y avait beaucoup de flashs qui te revenaient principalement dans un des cours à l'école en mathématiques, puis quand ça arrivait, tu essayais de sortir de la classe, tu allais te réfugier aux toilettes, puis que là, tu avais comme un breakdown par rapport à ce flash-là, jusqu'au point que tu as commencé à demander à Dieu la mort, à demander à Dieu de ne plus vivre parce que tu ne voulais plus expérimenter ce genre de flash, puis tout ce qui venait avec là, bien sûr. Tu as commencé à songer au suicide parce que tu as vu que Dieu t'aidait pas à mourir, donc tu as eu beaucoup de pensées suicidaires, mais grâce à Dieu, tu n'as jamais eu la force de passer à l'acte, ça c'est vraiment bien aussi. Puis tu as commencé à sombrer dans l'alcool, dans la marijuana, tu as commencé à avoir beaucoup de mauvaises fréquentations, puis tu as mentionné que justement, ces gens-là avec qui tu traînais, c'était des gens qui semblaient aussi avoir un bagage là finalement. Puis c'est des gens qui semblaient pencher beaucoup vers ce que toi tu penchais, dont la mort, dans toutes sortes de choses. OK. Puis je veux aussi ajouter que je sens que je dois le dire dans mon cœur. Je veux que vous sachiez que c'est pas quelque chose que j'ai pas essayé de le dire, en fait. Je me rappelle, à l'âge de 8 ans, j'étais assise dans les escaliers, puis ce jour-là, ça, c'est comme une autre scène que je me rappelle vraiment claire. Et là, j'ai vu ma mère qui est descendue, puis elle me voyait assise dans le noir, puis elle me dit, mais ma fille, pourquoi tu es toujours dans le noir? Et là, j'ai tenu sa main et je lui ai dit, mamie, je dois te dire quelque chose. Mais on dirait que, à ce moment-là, c'est comme si qu'elle a su, mais elle veut pas faire face. Oh, wow. Fait que là, elle m'a regardée, puis elle m'a juste taponné le genou, puis elle m'a dit, tout va bien aller. Je dois partir travailler. Elle est partie. Et c'est là que j'ai dit, mais si elle ne veut pas m'entendre, personne ne veut me parler. Personne ne veut entendre mon histoire. Fait c'est là que, tu sais, cette scène-là, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais mamie, tu m'as vu. Tu as vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ta fille. Tu n'as rien fait. Tu as vu, il y avait quelque chose, tu es parti. So, ça m'a vraiment beaucoup marqué aussi. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle que la rébellion contre ma mère est venue, la violence.
je voulais rien savoir, comme, je voulais même pas l'écouter, là. C'était comme, yo, oui, I love you, you're my mom, but, yo, like, T'as pas voulu. non. Tu sais, en tout cas, tu dis ça, puis je peux pas m'empêcher de penser à ça, puis je sais pas, t'as pas besoin de dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, puis c'est pas du tout pour mettre de quoi sur ta mère, mais je me demande si sa réaction, c'est pas aussi peut-être parce qu'elle serait passée par quelque chose de similaire, soit elle ou une personne qu'elle connaît, puis qu'elle trouvait pas qu'elle avait la force de faire face à ça. Pas pour dire qu'elle a bien agi, c'est pas du tout ça que je dis, mais je me demande si aussi c'était pas une manière de se protéger elle, de protéger toi, maladroitement bien sûr. En tout cas, je me pose toutes ces questions-là aussi à savoir pourquoi. C'est sûr que tu sais, en entendant ce que tu dis, on peut jamais agir comme ça, là. On peut jamais agir comme ça avec n'importe qui. Déjà que tu as trouvé le courage d'essayer de lui dire, puis malheureusement, il y a comme eu un blocage. Mais est-ce que, avec ça, ça fait que tu n'as jamais essayé de le dire à d'autres personnes ou est-ce que tu as réessayé de le redire soit à elle, soit à une autre personne? Ben, premièrement, t'as vu juste, elle a jamais en parlé et ça, I guess, it's gonna come one day because c'est la part de sa guérison à elle. Ma mère a 70 ans aujourd'hui. She never talk about it. Elle a jamais parlé de son passé. Et je crois fortement c'est quelque chose qu'elle-même aussi, elle a vécu. Puis je pense qu'elle a pu le voir dans mes yeux quand elle a vu le regard, puis elle a compris que c'était quoi, mais she didn't want to face it. So, c'est ça. Mais non, j'ai pas vraiment essayé de parler à personne, honnêtement, parce que pour moi, ma mère, c'était comme, OK, she don't want to hear me. Mais je me rappelle, j'avais 18 ans, je travaillais chez Fido au centre-ville. Et je me tenais avec une Jamaïcaine, puis à tous les pauses qu'on avait de 30 minutes ou de 15 minutes, mais moi puis elle, on allait fumer. Moi puis elle, on allait fumer dehors, que ce soit de la cigarette ou de la marijuana. Fait que je me rappelle ce jour-là, et la fille me regardait, je la regardais, mais tu sais, on n'avait pas vraiment nécessairement une conversation plus qu'autre chose. C'est comme, tu sais, à force de tenir avec quelqu'un, c'est comme, vous avez plus nécessairement quelque chose à vous dire. On est juste là, together. So, et je me rappelle, à cette heure de dîner-là, on avait pris 1 heure de pause parce qu'on avait combiné nos pauses pour avoir une longue pause, en fait. À cette pause-là, je me rappelle, on se regardait, we're smoking, we're not saying much, but not saying much. Et je me rappelle que, comme je me suis vraiment tournée vers elle, et je l'ai regardée, puis je l'ai dit, girl, I need to tell you something. I don't know if you're gonna believe me. Puis elle m'a regardé, cool girl, tu sais, les Jamaïcains, comment ils sont avec son petit accent patois, etc. Puis elle s'attendait tellement pas à ce que j'allais lui dire. Elle dit, oh girl, you know, you can tell me anything. Là, j'étais comme, girl, tu sais, j'essaie d'imiter pour faire un peu le fun, mais c'était comme, OK. Là, j'étais comme, OK, I'm definitely gonna tell you something if you're ready to hear me. Et là, je lui ai dit en anglais, I've been raped by my family members. Puis elle m'a regardé, elle a fait comme, what? Repeat that? Là, j'ai fait, you hear me well. J'ai dit, I have been raped by family members. Puis là, elle m'a regardé, puis je me rappelle, elle a pris une super longue puff, genre, vraiment longue, là, comme si, like, yo, rendu là, je crois que j'aurais même pas dû entendre ça et tout. Puis ça a donné qu'elle m'a regardé avec sa puff, puis il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a pas eu de conversation. Il n'y a pas eu de what happened, who was those people, what happened, how do you... C'était juste, elle était tellement étonnée que ça juste, je pense que ça l'a bloqué même, que ça a même pas donné, ça a juste, OK, là j'ai fait, ça fait 2 fois, then I guess it's something that I need to never talk about it again. Je vais m'arrêter un peu là parce que je sens tellement qu'on n'en parle pas, on n'est tellement pas équipé pour recevoir une information comme ça quand ça arrive. Puis honnêtement, tu parles, puis je me dis, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais fait. Fait que j'aimerais ça que tu me dises, en tant que personne qui était du côté de la personne qui se confie, comment est-ce que tu aurais voulu qu'elle réagisse? Comment est-ce que tu aurais voulu qu'elle reçoive l'information? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elle dise? Parce que je pense que ça peut vraiment nous aider, parce que honnêtement, je sais vraiment pas moi qu'est-ce que j'aurais dit. Pour de vrai, à ce moment-là, en y pensant, j'aurais juste voulu qu'elle me dise je t'aime and she hug me. Oh wow. Nothing else. Honestly, comme j'y pense, puis c'est la chose que j'aurais vraiment voulu qu'elle fasse. Qu'elle me dise je t'aime and hug me back. C'est tout. And the rest will come, you know, because I would have felt comfortable with her.
But the fact that Mhm. she was blocked. She was Ouais. blocked. So for me, it was like, okay, then, all right. Tu Mhm. comprends? Mais j'aurais vraiment juste voulu que comme, girl, I love you. Whatever you went through, like, I'm here for you. You Mhm. know? C'est ça. Hug me back. If you want to talk about it, I'm here to listen to you. If Mhm. not, then I'm ready to give my love to you. You know? Mhm. Mais pour moi, ça serait ça. Je sais pas pour d'autres personnes, mais pour moi, ça Ben, serait j'aime I vraiment love ta you. réponse. J'aime vraiment ta réponse parce que, tu sais, là, je suis en train de checker qu'est-ce que je viens de dire. Puis je suis comme, ouais, mais on n'est pas équipé pour parler de ça. Mais là, tu me fais me rendre compte que, c'est ça, on t'a pas demandé d'être équipé, t'as pas besoin d'aller faire des Tu dois études juste pour être parler de là. l'affaire. Ce que ta réponse me dit, montrer à la personne que t'es là, C'est ça. que tu vas être là pour écouter. Comme, Mhm. C'est que ça. si t'as besoin de te confier, avec moi, ben, tu peux en parler. Mhm. Et C'est juste ça. écouter. T'as pas besoin d'aller faire des études puis de donner des Ouais. conseils. Mhm. Ben, c'est que- ça. Puis ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, Anna, c'est que, en fait, tu n'aurais pas pu savoir qu'elle aurait réagi comme ça. Toi, tout ce que tu cherchais, c'est qu'on t'écoute, qu'on valide ton expérience. Puis Ouais. malheureusement, ni ta mère, ni ta collègue ont réussi à le faire. Fait que, comme Greg dit, on n'a pas à être équipé. C'est vraiment juste de prendre la peine d'écouter la personne. Puis comme tu dis, d'être là, d'être présent, pas juste d'écouter, mais d'avoir une écoute active dans le fond de ce que je comprends dans ce que tu mentionnes. Fait que, et en même temps, ce que je retiens, c'est que tu l'as dit à 2 personnes, puis malheureusement, les 2 t'ont shut down. Ouais. Ce qui fait ils ont comme créé ton blocage, ce qui fait que tu voulais plus en parler, malheureusement. Fait que je pense que c'est important de penser à ça. Tu sais, si jamais quelqu'un nous aborde avec des sujets qui sont sensibles, de faire attention à notre réaction. Parce que, OK, c'est bien beau que ce soit lourd pour toi, mais la personne, elle l'a vécu Ouais. et elle a fait le pas de t'en parler. Donc, Ouais. au moins, juste accepte ça pour qu'elle ne soit pas bloquée à l'avenir aussi. Ouais, Mais effectivement. oui, c'est Ok. bon ce que tu nous dis. J'ai une question pour toi.